Mais d'abord, Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Nous sommes en Haute-Loire, à Boisset, et pourtant vous n'y passez pas forcément toutes vos journées. Ça vous arrive d'aller en ville, Fanny? Oui. Des jolies chaussures, De on moins enlève les en bottes. moins. De moins en moins. Dans le cadre de vos engagements, vous vouliez nous parler d'une rentrée inédite. Et ça, c'est une vraie tendance de fond. Rentrée inédite des grandes écoles sous le signe du climat. Pour cela, vous êtes allé à Bordeaux, je crois. Oui, j'ai fait un petit aller-retour Boissé-Bordeaux en 7 heures de train. J'ai fait ma Greta Thunberg pour cette rentrée climat. Une rentrée remarquable, vraiment. Je suis allée prêter main forte à Kedge. C'est une école de business et de management où 800 élèves ont été formés aux enjeux climatiques. Ça s'est passé à Bordeaux, mais aussi en simultané dans toute la France. Plus de 10 000 étudiants d'HEC, de Centrale, d'écoles de commerce, de SCP ou encore de Sciences Po avec des amphithéâtres remplis à bloc et des étudiants qui sont rentrés dans le dur. On n'a pas fait de la sensibilisation, ça, on a dépassé quand même ce stade. Là, ils sont rentrés dans les détails du rapport du GIEC à travers une innovation pédagogique percutante qui s'appelle la fresque du climat. Alors, une fresque du climat qui permet d'y voir plus clair et de prendre la mesure des enjeux. Ah oui, c'est génialissime. Ce sont 42 cartes illustrées avec des graphiques du GIEC, des données du GIEC, une sorte de serious game à la manière d'un pulse qui permet de mesurer toute la chaîne de conséquences depuis les émissions de gaz à effet de serre jusqu'au conflit armé. Et c'est de cette façon que les étudiants s'approprient les données scientifiques et surtout mesurent mieux l'ampleur des enjeux qui sont inévitablement transverses. On va parler d'économie, de politique, de sécurité ou encore d'enjeux de santé. Et c'est une rentrée climat dont je voulais vraiment vous parler, Mathieu, parce que c'est pas du tout anodin. C'est un franchissement de cap dans l'enseignement supérieur qui est en train de faire sa mue et qui offre une longueur d'avance à ceux qui demain prendront les décisions les plus importantes. Il y a les étudiants, mais il y a aussi le corps enseignant qui est prêt à questionner aujourd'hui les contenus et à repenser les programmes, même quand il s'agit de finances et de marketing, surtout d'ailleurs. C'est d'autant plus important, Fanny, quand on regarde cette étude récente sur l'intégration de ces enjeux énergie et climat dans l'enseignement. Cette étude qui nous montre que seuls 11% des programmes étudiés y font référence, 76% des cursus recensés ne proposent aucun contenu sur ce sujet. Ben ouais, c'est là où le bas blesse et ça arrive enfin, malgré tout, en 2019, avec un défi pour les institutions, créer plus de transdisciplinarité pour permettre enfin un dialogue entre les sciences dures, les sciences sociales ou encore les sciences politiques pour que dorénavant, le climat soit vraiment, Mathieu, notre affaire à tous. Merci beaucoup. On va rappeler la grève internationale pour le climat. C'est ce vendredi. On va beaucoup parler de climat dans les jours qui viennent avec l'Assemblée Générale de l'ONU. On va aussi rappeler ce matin cette information. Ça remonte à hier, mais cette centaine de chercheurs, ingénieurs français qui arrivent avec un nouveau scénario catastrophe. La version pessimiste du réchauffement climatique, c'est plus 7 degrés en 2100. Il est 8h39.